Maxime Switek, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce matin, et c'est l'homme du jour. Richard Gasquet va tenter l'impossible tout à l'heure, battre en demi-finale le Wimbledon, le numéro 1 mondial Novak Djokovic. Richard Gasquet sent qu'il en est capable. Il était notre invité à 7h45 pour l'interview vérité. Je vais essayer en tout cas de faire un gros match, voilà, pour faire une grande bataille. C'est clair que ça va être un match difficile, mais en tout cas je suis en forme, je suis en confiance, donc je vais essayer de faire un énorme match sur le central. C'est un gros test, c'est une demi-finale, ça va être quelque chose de magnifique à jouer, quoi. Aujourd'hui, vous vous dites que c'est possible de remporter Wimbledon ? Oui, bien sûr, je suis en demi-finale, donc, mais effectivement le plus dur arrive, mais en tout cas il faut y croire, quoi. Si moi j'y crois pas, ça sert à rien d'aller sur le court. Et là, vous y croyez ? Oui, bien sûr. Oui. Il y croit et vous réagissez sur les réseaux sociaux. Hashtag E1matin sur Twitter. Bonne chance, bon match. Hashtag derrière Richard. C'est le message que nous envoie Phil Claire. Toute la France derrière lui pour un max de soutien. On est avec vous. C'est le message d'Isabelle Mirocha. Et puis un combat de titan. Richard Gasquet. Credo, se faire plaisir et jouer le meilleur tennis possible, nous envoie Ahmed Sarraf. Une hausse de la TVA, une réforme des retraites. Le gouvernement grec a transmis ses propositions à Bruxelles tard hier soir. À 8h20, le député européen Guy Verhofstadt était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach pour l'interview politique. C'est lui qui avait piqué une grosse colère contre Alexis Tsipras et face à lui dans l'hémicycle. Ce matin, il estime que les discussions avancent dans la bonne direction. Je ne vais pas dire que c'est l'idéal, hein. Ce sera encore très dur pour le peuple grec, ce paquet, mais néanmoins, ouais, il y a des avancées. À cet instant, la Grèce est-elle plus près de rester dans l'euro que d'en sortir ? Plus près de rester dans l'euro, parce que quand même le paquet qui est présenté par Tsipras maintenant est quand même plus élaboré, beaucoup plus détaillé sur un nombre d'aspects que les précédentes propositions qui étaient faites. Cela fait des mois qu'on en parle. Cette fois, ça y est, la loi Macron est sur le point d'être adoptée. À 6h45 dans Europe 1 vous répond, l'économiste Natacha Valla nous a expliqué les conséquences que cette loi pourrait avoir sur notre économie et notre quotidien. On ne va pas changer la donne, on ne va pas doubler la croissance de la France à 5 ans. Cela dit, on va gagner des points de richesse. Si la loi est appliquée telle qu'elle est, dans un délai raisonnable tel qu'elle est aujourd'hui dans le texte, je pense qu'on peut s'attendre à avoir un point de PIB, peut-être un petit peu moins, mais un point de PIB d'ici quelques années, ce qui n'est pas négligeable du tout. Je poursuis ce débrief de la matinale sur Europe 1. Plus d'1 milliard d'euros. Voilà ce que réclame désormais Bernard Tapie dans l'affaire Adidas Crédit Lyonnais. 1 milliard d'euros. Cette fois, Bernard Tapie va trop loin pour Thomas Clé, spécialiste de l'arbitrage. La question qui fâche, c'était à 7h15 sur Europe 1. On est là, en réalité, dans des opérations de communication. Bernard Tapie n'a pas la possibilité juridique de demander 1 milliard d'euros. Parce qu'en réalité, le montant maximum de sa demande, il l'a lui-même limité, ainsi que l'État, dans le document qui s'appelle le compromis d'arbitrage. Le 16 novembre 2007, l'État et Bernard Tapie se sont entendus pour limiter le montant maximum de l'indemnisation à 295 millions d'euros. Donc tout ça, c'est de l'intox. Voilà, de l'intox de la part de Bernard Tapie pour Thomas Clé. On en vient aux préparatifs du défilé du 14 juillet avec cette année des unités d'élite qui ont participé aux libérations d'otages en janvier dernier. Alain Inco nous en parlait à 8h. Nous avons une question de Mathilde sur europe1.fr. Comment ont été sélectionnés les policiers du RAID et de la BRI et les gendarmes du GIGN qui vont défiler? Alain Inco est de retour dans ce studio. Alain, comment ont-ils été sélectionnés? Le premier point important, ce sont tous des volontaires. On force personne à défiler sur les Champs-Élysées. En fait, le plus compliqué, nous a-t-on dit, c'était de choisir 6 hommes simplement par unité, 6 particulièrement méritants. Alors, au GIGN, comme il a été décidé de défiler avec un simple képi, sans dissimuler son visage, le choix a été vite fait de choisir des gens qui ne sont pas opérationnels, qui ne sont plus sur les opérations, sur le terrain, et qui, pour certains, vont quitter le GIGN. C'est une forme de récompense, donc, pour service rendu. Au RAID et à la BRI, on a notamment choisi, en revanche, comme le visage était dissimulé par des lunettes et un casque d'intervention, on a notamment choisi parmi ceux qui sont intervenus dans l'hypercachère. Et ce qui est amusant, c'est qu'à la BRI, la brigade anti-gang de la police judiciaire parisienne, où on n'a pas trop l'âme militaire, c'est pas trop dans l'ADN de défiler au pas cadencé, et bien même là, tout le monde était volontaire. Voilà les explications et la réponse d'Alain Inco. Merci beaucoup Alain, chef du service police-justice d'Europe 1. Les policiers justement pourront bientôt être barbus et tatoués. Le règlement intérieur de la police nationale, vieux de plus de 40 ans, va être modifié. Explication avec Luc Poignant du syndicat Unité SGP Police. C'était dans le journal de 7h.
Nous avons demandé au ministère de l'Intérieur la possibilité de porter la barbe et d'avoir des tatouages. Ça va être quoi après, le piercing, les cheveux colorés? On va pas en arriver jusque-là, mais il est évident que c'est une évolution, mais c'est une évolution qui est cadrée. C'est-à-dire qu'il est hors de question d'avoir une barbe qui soit portée n'importe comment. Elle doit être bien taillée, elle doit être propre, et les tatouages doivent correspondre à la déontologie policière. S'il y a quelque chose qui serait de nature à heurter la sensibilité des gens, à ce moment-là, ils seraient tenus de le cacher. Voilà pour le débrief de la matinale.